Comment? La décision sur l'assainissement, on ne va pas la prendre là. Non. Non, mais moi, j'ai déjà dit au commissaire enquêteur qu'au moins, de tout ce qu'on avait vu, on axait sur une autonomie du réseau d'assainissement en gestion directe à la commune de Saint-Longy. On nous a demandé de demander des études aux fermiers Veolia sur la station d'épuration de Mamers pour voir s'il n'y avait pas la possibilité d'envoyer tous les effluents de la ville de Saint-Longy directement sur Mamers. Jérôme a une réponse technique sur la possibilité. Bon, qui est-ce qui l'a demandé? C'est pas nous. C'est l'agence de l'eau qui, elle, apporte des subventions et qui voulait savoir si Mamers pouvait absorber l'ensemble des boues de Saint-Longy pour essayer de rentabiliser leur station d'épuration puisqu'elle est exploitée à 70% de son rendement aujourd'hui. Mais pour l'enquête publique, ils n'ont pas besoin de savoir quelle décision on va prendre. Sur la décision, sur les choix des élus, si, moi je lui ai dit au commissaire enquêteur, il le sait, il a tous les plans, et il sait bien que... Mais bon, on prendra, oui, effectivement, une décision quand on aura de façon définitive, et on l'aura. Il faut que le conseil municipal prenne au moins une direction avant le 6 février, puisque l'enquête publique va commencer le 6 février. Les dates restent voilà. Donc, observation sur l'assainissement, les services de l'État voulaient absolument que le dossier d'assainissement soit bien associé au PLU, parce que ça va de pair. Si on fait des zones à urbaniser, ben, il faut les raccordements d'assainissement pour dimensionner la région. On a demandé à Mamers les éléments tu peux en parler, tant financiers que techniques pour voir si c'est en cause de répondre. On a répondu demain. Déjà non, mais on pourra voir, nous, eh bien, écoute, on l'a pas vu, moi j'ai pas vu. le conseil municipal pour avoir le compte rendu en fait, des 3 solutions proposées avant qu'il y ait une réunion de conseil de prévu. Oui, un peu après. Donc c'était demandé par la police de l'eau. M. Lucas a envoyé un message à la société Veolia. Nous, on a envoyé un message à la mairie de Mamers pour demander si c'était possible. Donc, en fait, c'est possible à une seule condition, c'est qu'il ne faut pas qu'on envoie plus de 12 mètres cubes et demi par heure dans le réseau, en tête de réseau. Donc, il faut lisser, comme nous, on aura un poste pour 700 équivalents, ça fera, donc ce serait des pompes qui feraient à peu près 120 mètres, oui, du 120 mètres cubes heure. Donc, il faudrait faire la création d'un bassin tampon pour envoyer, voilà, au fur et à mesure de la journée, envoyer pas plus de 12 mètres cubes en tête de réseau de Mamers. Pour réguler le débit. Voilà, pour réguler. Il faut réguler le débit parce que le réseau on ne peut pas envoyer sans n'est pas suffisamment dimensionné pour recevoir tout Saint-Longy. Je vous rappelle que la station d'épuration, elle est sur la route de la Ferté-Bernard. Donc il faut traverser la ville de Mamers, tout le réseau de la ville de Mamers pour aller sur la route de la Ferté au magasin. Il n'y a pas de poste d'orientement entre les deux. Il n'y a pas de D'accord. Et ça, c'est bien cumuler la commune ici et le terrain à la descente de Mamers. le terrain de la Plaine Saint-Jean, non, puisque lui, il irait directement. Ah oui, mais Oui, mais bon, si tu veux, c'est insignifiant. C'est insignifiant par rapport à... S'il y a combien? Il y a 1 hectare et quelques parcelles? Il y a 9 mètres carrés, à peine 1 hectare. Oui, à peine 1 hectare, ça fera 13 ou 14 logements. oui, c'est ça. Donc, si tu veux, c'est insignifiant par rapport à ce que nous, on enverra à l'inverse. Donc, la réponse de Veolia, et donc j'ai la réponse de Madame Nguyen. Qu'est-ce qu'elle répond? Donc, sa première analyse, s'il faut un lissage sur 24 heures, donc il faudra créer un bassin tampon soit au niveau du poste d'enlèvement qui est prévu dans le bas de l'Arche, ou alors en tête du réseau de Mamers, c'est-à-dire au niveau de Saint-Jean. Il faut un bassin de quelle capacité en volume? Après, c'est un calcul qui ferait, mais voilà, si tu veux, il faut arriver à Non, mais stocker. on se rend compte. Si tu veux, pour donner un exemple, on a un exemple à Marolles, on a un bassin tampon entre la station et le réseau de 800 mètres cubes. Pour pouvoir, parce que là-bas, on peut avancer que 60 mètres cubes. Le seul terrain qui est disponible, c'est le terrain où on veut faire le lotissement. Donc là-bas, le bassin tampon, ça veut pas 30 mètres de diamètre. Ça veut pas 30 mètres de diamètre sur une profondeur de 3. Et bien sûr, les investissements à notre charge.
intéressant puisque En vous avez dit qu'on ne ferait pas en de bas. Ou le faire carrément en bas. Donc voilà, je sais pas, on en reparlera avec Madame Elle Bouvier. va nous estimer les coûts. Ah ben oui, sinon elle dit que ça fait donc qu'est-ce que oui, voilà, donc c'est un coût supplémentaire à budgétiser, notamment du fait de la présence potentielle de la marge d'eau pluviale. C'est lié à nos eaux pluviales essentiellement ou sans les eaux pluviales ça passait, non? Non. C'est lié? Non, 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 mais c'est... oui, non, mais C'est dans il y la- avait non, évidemment, Il y a 1% de l'eau résiduelle. D'accord. Non, de toute façon, ça passait pas direct. Bon, j'avoue que le résultat m'arrange bien. On verra bien ce qu'ils nous diront. Mais ça avait été demandé, c'est pas nous qui l'avons fait, ça avait été demandé par la police de l'eau et l'agence de l'eau. En termes de coûts, sans parler des bassins, on était assez proches. Les deux solutions étaient ramenées au prix du mètre cube, de l'eau. Ouais. On était assez proches. Les deux solutions. Voilà, donc ça a été une des observations du service de l'État, donc c'est en très bonne voie, et on devrait avoir le dossier mardi matin, puisque le commissaire enquêteur revient mardi après-midi, et il faut qu'on ait le dossier absolument mardi matin. Une autre observation a été faite par les services de l'État concernant les emplacements réservés. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les emplacements réservés qui étaient dans le centre du village, dans tout ce qui était au quadrillé, donc on les a revus pour en arriver à une surface un petit peu plus raisonnable. En clair, tous les terrains dont on avait une réserve foncière, on les a enlevés, puisqu'on est propriétaire, et tout où on n'était pas propriétaire, le fait de les mettre réservés nous donne un droit de préemption sur l'achat de ces parcelles-là. C'est surtout ça qu'il fallait, se garder la possibilité d'acheter en premier avant que quelqu'un d'autre l'achète. Voilà, donc ça a été réglé. Observation annexe de l'État concernant les différentes pièces du PLU. Alors les remarques c'était de présentation sur le PADD, sur le rapport écrit, sur les orientations d'aménagement et de programmation et sur les services d'utilité publique, qu'il demandait que sur les plans, ça soit un peu mieux indiqué sur les plans. Ça, c'est, je dirais, du graphisme, et ils verront ça quand il fera. L'autre chose aussi où on a discuté, mais ils n'ont pas marqué, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, c'est sur les zones d'activité. Vous avez les zones d'activité, c'est tout ce qui est en rose. Toutes les zones d'activité, toute la zone artisanale. Voilà ce que l'on avait au départ, de zones d'activité, et je leur ai fait une proposition nouvelle en réduisant la zone d'activité, c'est-à-dire en réduisant celle où il y a le parking Nego Transport où il a mis ses camions. Donc ça descendait plus bas, mais on n'ira jamais plus bas, donc on a réduit à peu près d'un demi-hectare ici à cet endroit-là. Je me suis arrêté au niveau du parking Nego Transport. On ne va quand même pas lui enlever son parking, donc on le laisse en zone d'activité. Et puis il y a le terrain, l'ancien terrain où il y avait M. Bayon habitait dans le temps, juste après le parking où il y a les bus pour la cité scolaire. Donc là, il y a un terrain qui est juste à côté, qui appartient à la commune, qui est sur la commune de Saint-Ongy. Et on l'avait mis en zone d'activité, mais il était conditionné, celui-là, rappelez-vous, à avoir une desserte par l'arrière de sur Mamers, sur la ville de Mamers, et qui ressort derrière le garage Citroën. C'est-à-dire qu'on retombe derrière le garage Citroën, où il y a la voie ferrée, et c'était conditionné. Eh bien, Mamers, quand ils ont fait leur PLU, ce terrain qui est derrière justement le garage Citroën, eh bien, ils n'ont pas mis en zone d'activité, ils l'ont laissé en terre agricole. Donc, pas d'accès pour pouvoir y aller. Alors, j'ai dit, puisque vous ne nous avez pas laissé d'accès alors que je leur avais demandé, le conseil municipal à Mamers a décidé de le mettre en terre agricole, eh bien, ce terrain-là n'a plus lieu d'être, puisqu'on ne peut pas sortir de cette zone-là, il n'a plus lieu d'être en zone économique, donc on l'a repassé en zone agricole. Alors là, ça fait déjà 1 hectare en main, et on a réduit les zones d'activité. Et puis on avait aussi une partie chez Le Bouc et chez Loinard, où une partie de leur terrain était encore en zone d'activité. Donc j'ai demandé à ce que les terrains, puisque maintenant ils sont à la retraite et c'est devenu, je dirais, une zone pavillonnaire, on a rajouté ce petit terrain-là en zone naturelle, pour réduire la surface. Donc là aussi, je vous rappelle que sur le plan d'occupation des sols, il y avait 49 hectares de surface d'activité économique, et qu'aujourd'hui, on en a à peine 8 hectares.
qu'on a quand même réduit considérablement. Voilà, donc tout ça pour en arriver. Le plan de. Oui. Le plan, oui, si tu veux que je te passe. Oui, c'est tout ce que j'ai. Donc le plan, alors si tu veux, on a le plan, je l'ai là, le plan d'origine. Le plan modifié, c'est celui-là. Il va le faire parce qu'on l'affichera pour l'enquête publique. Il va nous en faire un, puisque c'est le plan définitif. Hein. C'est celui qui sera validé. Mais tant que l'enquête publique n'est pas passée, mais on a décidé de le mettre à l'affichage de la population pour qu'ils voient bien ce qu'il y avait au moment de l'arrêté et ce que le conseil municipal propose pour la modification. Donc on le mettra sur le mur, il sera affiché. Hein. Donc je vais vous le passer, hein, mais vous l'ordonnez parce que c'est le seul. D'accord ? Donc, étant donné qu'on a pris j'ai pris un engagement avec le bureau d'études auprès du cabinet du préfet, je vous demande de faire une délibération sur toutes les modifications et de les accepter et de joindre et de mettre la délibération à l'enquête publique, justement sur le 5e des avis des publics associés. Le commissaire enquêteur donc, a déjà regardé, il a dit bon, il n'y a pas de souci particulier, mais en mettant la délibération, lui il pourra dire le conseil municipal a bien pris cette décision à telle date et on ne reviendra pas dessus. En clair, on se calme avec les observations qui ont été faites par les services de l'État. Avez-vous d'autres questions ? C'est bon ? Je pense que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux, pouvoir coller pour rentrer dans le clou. Tu pourras nous l'envoyer ? Oui, ouais. Tu l'as, celui-là ? C'est pour remettre le dossier, hein, parce que bon, on mettra la délibération. Est-ce qu'on peut passer comment? Oui, on peut. Oui, non, il faut le mettre. Il faut le mettre sur le site, il faut pas faire de ça. On va mettre la délibération. Je dis que je puisse en avoir un jour. C'est bon, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien écoutez, je vous remercie à l'unanimité. C'est-à-dire 9 votes. C'est ça? 9. Oui. Allez. Alors. Décision modificative FNJ. Alors il y aura une autre décision modificative budgétaire, il y en a 2 décisions rejetées, mais la première c'est le FNJ. Alors le FNJ c'est le Fonds national interrégional, c'est ça? En clair, c'est la péréquation des communes riches qui sont obligées de reverser à l'État de l'argent. C'est-à-dire que Saint-Longis fait partie de cette commune, on est considéré comme une commune assez riche, et on est obligé de reverser. Cette somme-là nous est fixée lorsqu'on élabore le budget par les services de l'État, ce n'est pas nous qui décidons du montant, et le montant qui avait été donc décidé, 13 950 €, hein, c'est ce que les services de l'État nous avaient demandé,
de prévoir au budget. Et lorsqu'ils ont fait une réactualisation en fin de mandat, enfin en fin d'exercice, nous avons 14 033 € à donner. Et il nous manque donc 83 €. Et on nous demande une décision modificative budgétaire pour pouvoir, ben oui, parce que là, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous propose, on prendra ça au chapitre, ça sera sur le 65, hein, nous avons regardé, il faut le prendre sur le chapitre 65. Le chapitre 65 au niveau du budget, c'est tout ce qui concerne les subventions, les dotations. Hein. Donc on est allé voir cet après-midi avec Sylvie sur un article où on avait encore de l'argent, mais là il y avait encore 600 €, je crois, hein, et je vous propose de prendre en divers, sur le 65 7411, de prendre 83. En clair, on ira faire moins, c'est 83, hein, c'est moins 83. Ah, pardon. Voilà. Alors on mettra moins 83 sur le 65 741 et on mettra plus sur le FNG, alors qui lui est le 739 23. Comme nous sommes dans le fonctionnement, l'équilibre est assuré puisqu'on enlève sur un article pour pouvoir remettre sur l'autre, on n'a pas besoin de modifier les recettes. C'est bon? On nous a demandé, hein, il y a 83 € de plus, hein, 14 000 € qu'on donne. On aurait pu les garder. Voilà. Donc ça c'est la première modification budgétaire. La deuxième, oui, attendez, pas voter. Ah, vous avez raison. Il parle. Non, parce que c'était bon. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. La deuxième modification budgétaire, c'est un réajustement de l'écriture comptable qu'on fait en fin d'année sur le budget d'assainissement. Et autant vous dire que sur le budget d'assainissement, nous sommes en train de racler les tiroirs. Je vais me racler les tiroirs cet après-midi et j'arrivais à... Alors nous avons une facture à payer de 164. Nous avons une facture de 164,61 € à payer. En clair, c'est la cotisation de la SATES qui nous ont demandé pour l'année 2013, qui est d'un montant de 0,31 € par habitant, et sachant que le coût réel est de 1,70 € par habitant. Et le Conseil général nous demande que 31 centimes, et la différence, c'est eux qui le financent. Donc, en raclant tous les tiroirs, je dirais, de l'assainissement, cet après-midi, je n'ai trouvé que 150 €, 152 €, c'est tout ce qu'il reste de disponible. Donc, nous n'avons pas d'autre possibilité de demander au budget général, au budget principal, de nous verser une subvention exceptionnelle sur le budget annexe. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre sur les dépenses de fonctionnement à l'article 61 523, d'enlever en dépense 200 € et de remettre cette dépense de 200 € sur l'article 657 364 qui nous permet de faire un virement de subvention exceptionnelle à l'article 74 des recettes de fonctionnement de l'assainissement. Vous voyez, c'est le jeu. On est dans des dépenses de fonctionnement puisqu'on va verser une subvention. Donc ça sera forcément une dépense qui va devenir une recette sur le budget d'assainissement. Donc comme nous sommes dans les dépenses de fonctionnement, on enlève 200 € sur un article, on rajoute 200 € sur l'autre, nous avons donc une opération blanche, et nous allons verser les 200 € sur l'article 74 des recettes de fonctionnement du budget d'assainissement. Puisque c'est bien en assainissement qu'on a besoin de recettes pour payer la cotisation de la SATES. Et là, en dépenses de fonctionnement, à l'article 615, on rajoute 200 € pour pouvoir payer les 164,61 €. C'est de l'argent bien versé parce qu'on a eu un vrai conseil par les services de la SATES, enfin Madame Bidot. Je pense qu'on l'a. Je pense que les 160 €, on les a largement récupérés du travail qu'ils ont, des conseils qu'ils nous ont apportés, c'est clair. On passe un bouton avec tous les dossiers en plus. Ouais. Voilà. Y a-t-il des questions? Je vous explique l'articulation. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Qui votent contre? Eh bien, merci à l'unanimité. Autre décision modificative budgétaire sur le budget principal.
Nous avons la facture des petits journaux qui est arrivée, et nous avons été surpris lorsque le percepteur, quand on lui a envoyé la facture pour pouvoir régler, nous dit « Écoutez, monsieur le maire, on ne peut pas régler. » Pourquoi? L'année dernière, la facture de l'année dernière, alors c'est la facture de 2012, a été réglée sur le budget 2013, si bien que là, bon, c'est Florence qui était là, et on n'a pas fait gaffe. On a payé 2012 sur la facture de 2013, si bien qu'il n'y a pas suffisamment de crédit sur la ligne de 2013, et donc on est obligé de faire une décision modificative. Donc je vous propose de prendre sur les voies et réseaux 2400 €, c'est-à-dire au 61 523, et de le mettre au 0,60, qui correspond, donc c'est ça, hein, 0,60 insuffisance du crédit budgétaire, ça doit être le 0,60 je crois, c'est ça? Non, c'est à mettre sur la publication, l'article des publications. Ah ouais, c'est ça. C'est au 0,60. Non. Non? Ah bah, ligne numéro 1, 0,60. Non. Ah bah, c'est en fonctionnement. Ah non, c'est leur compte à eux. Ah, c'est leur compte à eux, c'est pas le Non, nôtre. non, non. D'accord, ok. C'est, Donc on mettra ça, donc c'est l'article des publications. Hein, c'est attendez, on va là-bas, quelque part. publication. Alors, le 62-32. non, c'est fait ça. Publication 62-37. 62-37. D'accord. Voilà. Donc là, il faut le régler, on ne va pas mettre plus particulier. Là-dessus, est-ce que vous avez des questions à formuler? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Qui votent contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie, l'unanimité. Alors, la SATES, on avait pris la délibération pour la SATES au mois de mars 2013, le 28 mars. Donc, j'ai la délibération dedans. Donc, on avait pris un engagement. Voilà, donc ça c'était. Les trucs sur lesquels on paie des trucs sur lesquels on se va faire. Là, franchement, C'est une reconduction classique. Oui, c'est une reconduction l'année prochaine. On reconduit, d'autant plus que Non, si on lance les travaux l'année prochaine, vous imaginez bien qu'on va avoir besoin de leur conseil, parce que là, ça va représenter beaucoup de travail. Bon, ça, c'est là. Alors, l'autre point, demande de subvention pour la restauration des 2 tableaux de l'église. Rappelez-vous, on a sollicité le... Enfin, en clair. Non, c'est pas nous qui avons sollicité. C'est l'architecte du bâtiment de France qui est venu visiter l'église et la crypte avec un représentant de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui n'est autre que M. Mariette, ancien instructeur de la DDT à Fresnes-sur-Sarthe, qui est parti à la DRAC. Et lorsqu'ils sont venus donc dans l'église, ils ont vu qu'il y avait 2 tableaux qui méritaient d'être restaurés. Donc ils ont communiqué ça à leur service, et un jour je reçois un coup de téléphone de la responsable au niveau du Conseil général, puisqu'il y a un service du patrimoine qui travaille avec la DRAC, et elle me dit, écoutez, monsieur le maire, si vous voulez des subventions, il nous reste des sous, on est prêt à vous en donner si vous voulez restaurer les tableaux qu'il y avait à l'église. Donc il fallait d'abord faire un devis sur l'ensemble des tableaux qu'il y avait à faire. Donc là, ça date du 23 septembre dernier, et nous avons on a fait faire avec ces conseils, parce que moi je ne savais pas qui, elle nous a envoyé une madame Terral Dreano, qui fait de la conservation, de restauration d'œuvres peintes, et elle est diplômée d'État, et elle a son atelier à Vivoin. Elle retape, elle refait tous les tableaux. Donc elle est revenue, donc on a 2 tableaux, vous avez le tableau, celui-là, hein, des grands tableaux, c'est des grands tableaux, et vous avez le deuxième tableau, c'est celui-là. Et donc, pour la DRAC, ils méritent d'être restaurés, qui ont une certaine valeur. Et là, ils sont dans un état pitoyable. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été restaurés. Alors, on avait pensé, comme on avait refait l'ensemble du chemin de croix, c'est-à-dire l'ensemble avec essaimage, c'était de continuer les 2 autres tableaux pour voir qu'à l'intérieur de l'église, au moins l'ensemble des tableaux auraient été faits.
toute religion mise à part, bien évidemment. Donc là, le premier devis qu'on avait donc pour le tableau, c'est-à-dire celui-ci, le grand tableau, je veux dire, ça ne donne pas. Alors la subvention est de 25% par le Conseil fédéral. Il n'y aura pas de montant de subvention supplémentaire. C'est la seule subvention que l'on pourra avoir. Alors, rien que pour ce tableau-là, il y en a pour 2271 €. En clair, il faut refaire toute la peinture dessus. Hein, toutes les peintures, parce que toutes les couleurs partent, donc il va falloir qu'ils rebouchent. Bon, enfin, bon, je ne sais pas comment ils vont faire, mais toute l'explication est dedans, vous pouvez faire passer. Et sur l'autre tableau, c'est vrai que ça fonctionne plus. Et l'autre tableau, lui, 3170, ce qui fait un total de 5 000 €, sachant qu'il y a un peu plus de 5 000 €. 25%, ça fait combien? Donc voilà le deuxième tableau. Et vient de se greffer là-dessus, pour ce tableau-là. Là, ce n'est uniquement que pour la restauration de la toile. Là, vous avez le cadre, pas celui-là. Celui-là, il suffit de le repeindre. Elle m'a dit, il suffit de bien remettre soit de l'huile de là, de là. Celui-là, il est en bon état, on peut le récupérer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur l'autre, bah, il y a toutes les moulures à refaire. Et là, c'est une dame qui est à Montabon. C'est la seule qui existe dans la Sarthe et qui travaille avec la DRAC. C'est donc Madame Macle Émilie, restauratrice de dorure et de polychromie. Et donc le cadre, là, 2834,52 €. Validité 2 mois en fonction du cours de l'or, puisque là, effectivement, ils remettent un peu d'or autour. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent de la patine de la dorure à l'aide de la colle de peau de lapin, de l'eau déminéralisée et du piment en fonction de l'ancienne dorure. Hein. Donc ils mettent de la peau de lapin. Et ils mettent des feuilles d'or, support dessus. 22 carats. Pourvu qu'on ne se les fasse pas voler à l'heure de la guerre. Maintenant qu'on va mettre de l'or dessus, enfin bon, on va. Voilà. Vous imaginez bien que quand j'ai vu les montants, je me suis dit, mais je vous en parle, parce qu'on doit en parler. Moi, j'avoue honnêtement que là, ça représente, avec la subvention, à peu près 5 000 €, personnel. Compte tenu des tableaux, enfin, bon, je ne suis pas expert en domaine, mais bon, ils sont intéressants. Je comprends que pour la DRAC, de toute manière, ce soit des tableaux intéressants. Chez les autres, quand c'est les autres qui payent, il faut trouver les trucs. En général, ça c'est intéressant. Je me demande si ça vaudrait pas beaucoup. Pour la même somme, il ne faudrait pas mieux acheter des œuvres d'art contemporain qui soutiennent des artistes aujourd'hui. Si on avait à en investir, moi, compte tenu des investissements qu'on va avoir à faire un peu dans l'avenir, alors quand je pense au cadre, dans l'état où il est, je ne dis pas que alors, son travail mérite, enfin, ça mérite vraiment ce boulot-là, hein, mais est-ce que le cadre, une fois fini, vaudra vraiment la somme de la Il sera toujours bien conservé. Oui, tout à fait, en plus. Avec le temps. Moi, personnellement, je serais d'avis de les mettre dans un endroit où ils puissent être conservés, qu'ils ne s'abîment pas plus, etc., pour ne surtout pas abîmer le patrimoine. Aujourd'hui, engager plus de 5 000 € là-dedans, est-ce que c'est une priorité? Je suis assez dubitatif. D'autant plus que moi, je l'avais un devis de sémage, peut-être pas de la même qualité, hein, pas aussi poussé, de 1 500 € pour les deux, hein, avec le cadre. Alors, peut-être que ça suffit. Mais... Ah, moi, Parce que je ne suis pas sûr de la valeur. Non, non plus. Je pense qu'une fois restaurés, ils vaudront le même prix qu'ils valent aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose, ils n'ont pas de valeur financière. Et patrimonialement, la DRAC est très gentille. Ah oui, il ne paye pas. Surtout avec l'argent des autres. Ah, ça c'est clair. Bon, enfin, je sais pas. Moi, je suis plus sur ton avis de les mettre dans un endroit pour pourquoi ils s'abîment. Ouais, il faut surtout qu'ils soient conservés. On va avoir des Ah ouais, investissements on est bien d'accord. Quand je vois les investissements qu'on va avoir. J'en parle parce que tu fais ton job, hein. Mais chacun donne son avis. Hein. Voilà, moi, personnellement, je trouve que ça fait je suis attaché au patrimoine, mais là. mettre 5 000 €, 5 000 €. Et je n'ai pas sûr de la valeur de. Voilà, il faut Non, savoir quelle est la valeur. Peut-être prendre le temps au moins de prendre des avis d'autres avis.